Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous c'est même la maison du bureau pour le débrief de Strasbourg-Paris Saint-Germain pour la 20e journée de la Ligue 1 qui a vu Paris Saint-Germain s'imposer de but 1. On va évidemment revenir sur ce match, les compos, les notes et les performances des Parisiens, notamment des deux buteurs de Kylian Mbappé et Marco Asensio. On va commencer évidemment par les compos, en commençant par celle de Strasbourg, de Patrick Vieira. Dans les cages, la nouvelle recrue, Belarovic. Après, Gilbert, Silla, Perrin, Senaya, Sissoko, Mfenga, Diarra, Bakawa, Angelo et Seidion pour le 11 complet de Strasbourg. Côté Luis Enrique, il fallait faire avec les absences de Barcola suspendu, Ousmane Dembélé, petite gêne, aucune prise de risque avant l'échéance européenne qui arrive très bientôt dans moins de 15 jours. Du coup, Luis Enrique a opté pour Donnarumma dans la cage, Marquinhos, Hernandez, Beraldo en défense avec Soler, Ugarte, Fabien Ruiz et Zaire Emery au milieu de terrain et en attaque Mbappé, Asensio et Kolo Muani. À noter les entrées de Mukile à la place de Carlos Soler, de Vitinha à la place de Ugarte, petite blessure, et de Ramos à la place de Randall Kolo Muani. On va regarder ensemble un peu les positions moyennes des Parisiens en première mi-temps. Vous avez vu en première mi-temps, les Parisiens sont assez hauts, surtout les trois devant. Kolo Muani un petit peu en retrait par rapport à Kylian Mbappé, tout comme Asensio. Le milieu de terrain, on dirait c'est un milieu à 5 parce que Marquinhos est collé à Fabien Ruiz, on le voit. Warren Zaïre sur son côté, évidemment, collé à Ugarte. Carlos Soler, lui, milieu de terrain alors qu'il était en position de défense. À gauche, le 11 type. À droite, je vous ai mis les changements en rouge avec l'entrée de Mukele du coup à la place de Carlos Soler. On voit Mukele est beaucoup plus présent que Carlos Soler dans la défense. Il n'est pas collé au milieu de terrain. Vitinha, il prend la place de Ugarte et Ramos est collé à Warren Zaïre, laissant Kylian Mbappé et Asensio seuls devant dans la moitié de terrain de Strasbourg. Donc on peut dire performance mitigée pour les Parisiens. On va regarder ensemble un peu les performances de Kylian Mbappé. On voit Kylian Mbappé, c'est sa zone de préférence, c'est côté droit, juste aux abords de la surface. C'est un peu chaud, mais pas très très chaud, comme on a pu le voir sur certains matchs. Pareil de côté, c'est côté gauche, mais c'est en deuxième période évidemment, c'est tout le match. Côté gauche, quelques points chauds, on voit parfois il revient défendre, euh, mais c'est, on peut dire bonne performance, mais il faut faire mieux pour Kylian Mbappé. Il peut faire mieux surtout. Côté Asensio, c'est une différence. Vous voyez, là, il y a plus de points très très chauds côté droit pour Marco Asensio sur son côté droit. Et les points sont très très chauds. À comparaison, vous voyez, il n'y a pas de rouge pour Kylian Mbappé. Ça commence à être chaud, mais c'est pas chaud. Alors que là, Asensio tout côté droit, en attaque comme en défense. Les corners aussi, les centres au centre de la surface, c'est moins chaud, c'est pas sa zone de prédilection, logiquement. Mais on voit que Asensio était largement présent sur son côté droit tout le match et qui commence même à retrouver ses performances de début de saison. C'était un peu mitigé depuis de retour de blessure, mais là il commence à retrouver ses performances qui étaient très bonnes en début de saison. Donc ça, c'est un bon point pour le Paris Saint-Germain au vu des échéances européennes. Bon, on va revenir dans quelques minutes. Donc voilà, Asensio était beaucoup plus présent que Kylian Mbappé. Euh, Beaucoup plus de points chauds que Kylian Mbappé. Et aussi à marquer lui. Il n'était pas sûr pour Kylian Mbappé.
il a marqué. Et l'inverse, Mbappé a été patient pour Marco Asensio et il a marqué pour les 2 buts à 1. Mais ce qui reste inquiétant, c'est quand même la défense. Marquinhos pas serein du tout. Beraldo pour sa première très bonne performance. Pas très bonne, mais bonne performance pour ses premiers matchs depuis son arrivée. Il est déjà arrivé à un moment, mais il continue depuis son arrivée, faire des bonnes performances. Carlos Soler, c'est pas son poste de prédilection, sachant qu'il y avait Mukele. C'était pas du bon. Attirer Fabien Ruiz, pareil, même si c'est son poste de prédilection, il a pas apporté beaucoup de danger, lui. Pas très bon. Warren Emery, bon, lui, très bon même, avec ses récupérations de balles. Ugarte, il n'a toujours pas retrouvé son niveau de début de saison, ça c'est assez inquiétant, parce qu'en début de saison il était très fort. En plus, une petite blessure, on va voir ce qu'il en est, mais inquiétant. Colomboigny, c'est pas un titulaire, mais il a fait le taf. Quand même, il apporte du danger certaines fois. Hernandez, ah, bon match, bon match. On l'a pas trop vu, mais bon match également. Si se retransmet avec les notes, Donnarumma, homme du match, les nombreux arrêts qu'il a fait, un premier arrêt dès la 40e seconde qui aurait pu la, coûter cher et changer la donne du match dès le tout début du match à la 40e seconde, puisque Strasbourg avait pressé, mais dès, parti en a, dès, dès le coup de sifflet, parti en avant, direction le but, et la première occasion, et là, les arrêts de Chicho Donnarumma. Donc, pour moi, c'est l'homme du match ou Asensio. Donnarumma, on va voir les notes. Donnarumma obtient la note de lui de 7. En défense, Hernandez, tout comme Peralto, obtient la note de 6. Marquinhos 5. Carlos Soler 4. Fabien Ruiz 5. Ugarte 5. Warren 7. Colomani 6. Mbappé et Asensio obtiennent la note 7. Voilà pour. Et Luis Enrique obtient la note de 6 pour son coaching. Voilà les amis, on est à J-12 avant d'affronter la Real Sociedad. Est-ce inquiétant selon vous? Moins de 15 jours d'affronter en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Dites-moi ce qu'il faut changer dans les commentaires. Et inquiétant selon vous. Voilà les amis pour ce débrief complet de ce Strasbourg-Paris Saint-Germain. J'espère que c'était complet pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Le Paris Saint-Germain doit se ressaisir très vite pour être rassurant avant la Ligue des Champions. C'est ce qu'on verra au prochain match. C'est une affaire à suivre. Je vous embrasse.